Voilà. Et maintenant, mesdames, à vous de jouer. Ok, bon, bonsoir et merci à tous d'être là. Désolée, c'est un peu labyrinthique, mais on s'y fait. Hein. En fait, c'est joli en plus vu d'ici, donc ça c'est chouette. Donc merci à tous d'être là. Donc pour la présentation de la première BD de Lorraine Guédon, éditée aux éditions Parallèles, dont nous avons 3 représentantes ce soir. Donc Amélie, Céline et Maya, qui sont un peu, c'est un peu chercher Charlie, mais donc déjà j'en vois une ici. Donc voilà, déjà un petit mot donc, sur les éditions, Premier Parallèle, qui ont été créées donc, en 2015, si je dis pas de bêtises, donc bientôt l'anniversaire peut-être, je sais pas, à suivre. C'est une maison d'édition qui est plutôt axée sur les sciences humaines, hein, donc, qui publie notamment donc, des essais et des récits. Et pour eux, c'est la première BD aussi, si je dis pas de bêtises. Vous avez déjà fait un album illustré, il me semble. Oui, la deuxième BD. C'est la deuxième BD, voilà. Pardon, pour la première. Et en 10 ans, c'est... Voilà, donc quand même assez voilà pour marquer le coup. Et donc pour la deuxième BD, ils ont décidé donc, de publier Lorraine Guédon avec le regard et le dessin. Donc là, j'ai laissé la parole à Lorraine pour se présenter parce qu'elle le fera toujours un peu mieux que moi, j'imagine. Merci Alexia. Je suis dessinatrice, illustratrice. J'ai été diplômée des Arts Déco en 2018 et depuis, je suis freelance en illustration et en graphisme. Et ce projet d'album bande dessinée est né de mon goût pour ma passion pour le dessin. Donc depuis mes études, je ne cesse de collectionner, récolter des informations sur le dessin. Après mon diplôme, j'ai travaillé en agence de communication et ensuite j'ai intégré un atelier d'autrice de bande dessinée et d'architecte. Et c'est au contact de cet environnement très stimulant que j'ai eu envie de m'intéresser à la bande dessinée de façon plus forte. Et donc, grâce à ces autrices de BD qui sont présentes ici ce soir, donc Léa, Lucie, Chloé, Lynn aussi, j'ai rencontré Chris, un ancien libraire de cette librairie, la librairie Tropique, qui m'a du coup fait rencontrer une graphiste qui s'appelle Maya, qui est là aussi ce soir. Et ensemble, on a travaillé avec Amélie, qui est mon éditrice actuelle. Et Amélie m'a proposé de faire la rencontre, de faire une BD sur le dessin. Parce que je lui parlais tout le temps d'un air lyrique de mon rapport au dessin. Et elle m'a dit, vas-y, fais un petit texte sur le dessin et fais-le en bande dessinée. Donc voilà, c'est comme ça que le projet est né. Voilà, et en plus, du coup, nous, ça nous fait particulièrement plaisir de le faire ici parce que la rencontre, je crois, avec Maë, c'était faite chez Tropique, donc il y a une espèce de petit cercle qui s'est créé, quoi, voilà. Ouais, en fait, on buvait un verre dans la cour avec Chris et Maya, et Maya m'a dit, restons en contact, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Premier Parallèle, et voilà, et Maya est devenue une amie, Amélie aussi, donc ça a un sens de faire le lancement ici, parce que sans la librairie, j'aurais pas rencontré Amélie, on n'aurait pas fait ce projet ensemble. Donc alors pour parler un peu de la BD, donc je vais pas trop en dire non plus parce que elle est parue aujourd'hui, donc beaucoup de gens l'ont acheté déjà, mais personne ne l'a lu, à part François là qui est à fond dedans depuis tout à l'heure. Lisez le livre. C'est la devise de la librairie. Mais donc pour présenter sans trop en dire. Pardon. Lisez le livre. Lisez le livre, mais pour représenter sans trop en dire, en fait, donc on suit Lorraine et Sapi. Donc voilà, dans un voyage sur le thème du dessin, un voyage plutôt une BD à vocation didactique, voilà, qui se présente sous forme d'enquête pour un peu aiguiller le lecteur dans un processus artistique, voilà, vous découvrirez par vous-même. Et donc je m'étais demandé, et je demande à Lorraine, donc d'où venait cette envie de parler du dessin par le dessin. Et voilà, en fait, c'est ça ma question. C'est une bonne question. Donc, le dessin, c'était vraiment une sorte d'énigme pour moi. Donc, je n'avais pas encore trouvé mon style, ma voix. Et donc, je ne cessais de regarder les autres dessinateurs en observant leur processus créatif et la façon dont ils travaillaient. Et j'ai accumulé un certain nombre de notes, de matériel théorique et plastique, et je voulais m'en servir pour m'orienter dans ce monde en fait qui est très vaste, et en fait l'idée de ce livre c'était d'articuler toutes ces
toutes ces recherches et de les mettre en scène pour les restituer de façon amusante, didactique. Et voilà, donc le manga m'a semblé la meilleure forme pour transmettre tout ça. Et donc en mélangeant des souvenirs d'apprentissage aux arts déco et de petites anecdotes liées à ma vie dans mon atelier de dessinateur et dessinatrice, voilà, la petite Pie devenait une façon d'entraîner le lecteur dans une narration qui permettait de revivre des petites anecdotes, ces petits éléments d'apprentissage du dessin. Oui, parce que la Pie, elle est assez coquine. Mais vous verrez, et en fait aussi, donc, comme tu l'as dit un peu plus tôt, tu donnes des cours. Ouais, tout à fait. Tu donnes des cours, et donc, comme je disais, donc, la BD a un point de vue didactique, tu l'as encore dit. Et justement, par rapport à cette Pie, on s'interroge sur le fait, parce que bon, tu étais élève élève d'un certain Didier qu'on voit aussi beaucoup dans la BD. Et donc tu passes finalement d'un point de vue d'élève à un point de vue de professeur, et justement comment, en tant qu'autrice, pour en plus ta première BD, tu gères ce changement de position, et comment tu l'as justement scénarisé, parce que finalement c'est assez intéressant. Ouais, tout à fait. Alors l'écriture du scénario de la bande dessinée a coïncidé avec l'écriture d'un workshop que j'ai donné dans une prépa franco-chinoise pour laquelle je travaille. Et en fait, l'écriture du workshop a nourri l'écriture du livre d'aspects théoriques et pratiques. Et transmettre à des élèves, ça nécessite de se replonger dans ses souvenirs d'élèves. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et il y avait une sorte de petite voix intérieure qui me guidait, voilà, qui venait critiquer ou m'encourager. Enfin voilà, c'était des... Comment dire Oui, parce que la Pie, parce qu'à la lecture même du récit, moi ça me fait penser un peu au corbeau dans Edgar Allan Poe. Je te l'avais dit, puis je crois qu'on avait parlé aussi à Amélie. Et donc il y avait vraiment un peu cette petite voix qui vient souvent un peu titiller Oui, c'est ça. En fait, il y avait une sorte de surmoi qui venait réinterroger les choses apprises et les mettre à distance, et ensuite les rechoisir pour avoir envie de les retransmettre. Et c'est comme ça que j'ai inventé le petit oiseau qui vient perturber le récit et le faire avancer. C'est la voix la voix de ces figures tutélaires qui apparaissent dans l'ouvrage. C'est aussi la voix du surmoi, celui qui vient mettre des bâtons dans les roues au moment de créer, au niveau de la légitimité et du rapport à l'excellence qu'on peut avoir. Voilà. Et c'est aussi la voix de l'éditrice qui vient réinterroger ce qui a été fait et qui pousse à aller plus loin. Donc voilà, cet oiseau, c'est celui qui acquiesce ou qui critique l'avancée du projet. Donc petite anecdote, mon éditrice Amélie m'a dit attention, ce que tu écris est très lyrique, donc le lyrisme, soit tu joues avec, soit tu l'enlèves. Et c'est finalement ce qui m'a permis d'écrire le livre, c'est cet obstacle rencontré au départ, notamment la question du fait d'être prétentieux ou pas, dans l'écriture d'un livre où on raconte comment on est devenu un dessinateur, alors qu'on ne l'est pas encore. Enfin, disons que c'est quelque chose voilà, c'est la légitimité, c'est une vraie question que se posent les auteurs. Voilà, ça a permis de désamorcer l'oiseau et l'astuce narrative du début. Vous verrez, il y a une bibliothèque qui tombe, tout le travail d'artiste qui est au sol, et tout le livre consiste à ranger la bibliothèque et à extraire des objets qui permettent de se rappeler de souvenirs de dessin. Et c'est une astuce narrative qui vient de cette problématique du départ dans l'écriture de l'ouvrage. Non, ouais, c'est... justement, en fait, maintenant que tu en parles, je suis en train de revoir le livre, et de toute façon, en fait, c'est vraiment très bien réalisé, donc moi, j'ai adoré. Donc, à la fin, de toute façon, je dirai un petit mot sur mon ressenti, mais et vous verrez. Mais en tout cas, c'est par rapport à la transmission aussi qui était important, parce qu'on a eu une question tout à l'heure de la dame qui est juste devant moi. C'était en fait au niveau du public à qui est adressé ce livre. Parce que c'est un livre, donc c'est de la transmission, c'est quand même le mot qui revient assez souvent, et puis même il y a une transmission à plusieurs niveaux de toi, ce qu'on t'a transmis, après ce que tu dis, donc de vouloir aussi transmettre, en fait, aussi au niveau, dans la BD, on rencontre plein de gens qui sont présents ici, d'autres qui sont absents également. Bon, il y a vraiment ce truc de transmission, et justement, en tant que lecteur, pour les futurs... le voyeur, c'est pas du tout le mot, les spectateurs de la vidéo que Dominique a mis beaucoup de temps à mettre,
pour qui est adressée à qui est adressée cette BD en fait, à quel type de public? C'est un livre qui est adressé à tout public, je dirais, pour ceux qui veulent apprendre à dessiner. Alors, j'ai l'ambition que ça parle aussi à ceux qui dessinent, mais aussi à ceux qui s'intéressent de façon plus large à la création, parce que le dessin, bon, bah, c'est un outil qui peut être un outil pour construire des immeubles, pour communiquer des idées, mais aussi c'est un véritable art qui permet de narrer ou d'imaginer, d'inventer, de créer à partir de rien. Donc je pense que c'est un livre un peu subjectif pour des gens qui sont intéressés par le dessin, pour la création de façon générale. Et je dirais que c'est pas un essai, mais qu'il y a quand même une ambition, un peu une exigence théorique. Du fait de publier dans une maison d'édition qui publie des essais et des textes, des récits. Voilà, donc il y a ce côté d'avoir pu être le point de, comment dire, il y a beaucoup de choses, c'est très riche, mais c'est que des petites pistes qui permettent d'ouvrir à l'extérieur. Donc voilà, c'est non mais après c'est vrai que donc c'est parce qu'en fait l'exercice qui est un peu compliqué aussi, c'est de pas non plus trop en dire, parce que bon, les gens n'ont pas vu, donc je veux pas non plus parasiter avec mon avis ce que les gens pourront ressentir eux en voyant le livre. Donc de toute façon l'idée principale c'était quand même de parler de Lorraine et du processus de création et de comment le livre est arrivé devant vous, et voilà, et à qui aussi éventuellement l'offrir, et ce que vous y trouverez, donc voilà. Mais après, donc il y a vraiment ce qui me plaît, moi, c'est vraiment ce côté un peu passation, et voilà, même avec les autres auteurs, il y a vraiment un truc de rencontre, et c'est pour ça que je suis assez contente de vous voir aussi nombreux, parce qu'il y a vraiment à plein de niveaux la rencontre se fait, parce que c'est pour les néophytes qui connaissent rien au dessin, c'est une rencontre avec le dessin, c'est toutes les rencontres qui ont importé dans la vie, c'est aussi du coup tous les gens qui sont ici, tout le réseau qui se fait et qui est là présent sous les yeux de façon tarantulesque dans la librairie, un peu caché et tout. Et donc personnellement, moi je tiens à remercier donc Lorraine et les éditions Premier Parallèle d'avoir proposé et d'avoir offert l'occasion de faire l'événement ici et de voir autant de monde. Je trouve ça très assez presque émouvant, voilà. Et en tout cas, l'œuvre de Lorraine, je vous invite vraiment à la découvrir, parce que j'ai trouvé que c'était sur le fond et la forme, c'était vraiment très très bien réalisé. Les conseils qu'elle donne, les indices qu'elle donne sont vraiment mis en pratique, et en fait en tant que lecteur, on n'est pas dans le truc de conseils ou puis justement par rapport à la légitimité, on n'est pas du tout dans un truc barbant ou snob, pas du tout. En fait c'est très sensible, et puis en fait on est vraiment dans un voyage. Moi ça m'a vraiment donné l'impression vraiment de voyage, quoi, de voyager dans des espaces, et donc la BD c'est chouette pour ça. Enfin, je suis pas une grande connaissance en BD, je pratique pas le dessin non rien, mais en tout cas moi ça m'a vraiment donné un peu comme un petit voyage intérieur où on se met dans son petit vaisseau pour les cinéphiles, et hop on va dans le corps humain, on va en fait le sujet là c'est le dessin, et donc j'ai trouvé ça vraiment très ludique et stimulant, et je vous invite vraiment à découvrir la BD, à l'acheter, à la lire, à l'offrir, à la faire circuler, parce que c'est vraiment un super objet, et puis merci, j'ai hâte de voir ce que tu nous sortiras plus tard, mais chaque chose dans son temps, là déjà tu sors le bébé. C'est vrai que du coup j'ai l'impression d'avoir vidé mon sac à malice avec toutes les expériences et enfin voilà, c'est un livre qui va rentrer en écho avec les autres auteurs, j'espère. Moi j'ai pensé à eux en le faisant, j'ai pensé aux futurs lecteurs et à ceux qui m'ont précédé. Voilà, donc, merci beaucoup d'être venu voir le lancement de ce livre. Et si vous avez des questions ou des choses, des interventions à faire, on vous écoute. Oui, vous avez la parole. D'ailleurs, il n'y a pas de questions. D'habitude, il y a toujours un petit débat avec le public. Ah, il y a une petite main là-bas. Madame. Des questions, du coup, non, il faut attendre un micro pour poser une question. Mais non, allez-y. Allez-y, non mais on a un micro qui fera l'affaire. Non, mais du coup, ma question, c'est pourquoi Lorraine qui du coup se met à faire comme ça une BD. Donc moi, du coup, j'ai lu la BD, je trouvais ça très cool. Comment tu inscris en fait le fait d'avoir aussi fait cette BD en fait à ce moment-là, qui du coup tu parles en fait aussi du fait de faire des BD dans la BD. Donc du coup, comment ça va s'inscrire en fait, comment en fait l'un a alimenté l'autre finalement, j'imagine. Et finalement aussi le ressenti derrière sur le fait que du coup de faire finalement une première BD, et le rapport en fait aussi à à la création. Qu'est-ce que ça a fait de faire une BD en fait, tout simplement par rapport à passer à justement l'illustration, etc.
enfin, j'imagine que tu as du coup nourri ton propre processus en écrivant ça, quoi. Bah, c'est vrai que le livre s'est écrit dans l'atelier parmi les autres dessinatrices. Et donc c'était un vase communicant entre des expériences déjà vécues que j'avais listées et des expériences que j'étais en train de vivre en tant que dessinatrice dans un atelier. Et donc c'est vrai que ça a pu nourrir et modifier l'écriture du livre. Et notamment, j'avais pas de chute. Et c'est une discussion avec Lucie, qui est actuellement ici, qui m'a soufflé une idée. Elle m'a dit le dessinateur est comme un ermite, il faut qu'il se mette dans sa grotte pour travailler. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la fin. Donc c'est vrai que l'écriture c'est vraiment nourri. Enfin vraiment je l'ai expérimenté. Je le savais mais je l'ai expérimenté que l'écriture se nourrit de tout ce qu'on a autour de soi, qui vient se transformer. Il y a une sorte d'alchimie qui se passe pour devenir quelque chose d'unique, déconnecté de la réalité, mais en même temps qui en montre des facettes. Donc voilà, je pense que c'est une sacrée expérience. Je pense que j'aurais pas d'idée pour un nouveau livre, parce que c'était vraiment un one shot. Mais bon, voilà, Mais si, pour l'instant, ça va venir, ça va venir. J'ai plus rien dans mon sac. Il faut 10 ans, il faut à nouveau 10 ans pour réemmagasiner des idées, des expériences. Ouais, non. Mais non. Est-ce que ça a inspiré le public pour d'autres questions ou il y a une question de Léa. Il y a une question. Qui apparaît dans la BD. Alors, Page raison de plus. Raison de plus. Est-ce que tu dirais que ça a joué sur ta confiance en toi en tant que dessinatrice de faire ce livre? Alors, c'est une très bonne question. Je trouve que pendant l'écriture, on a confiance, mais ensuite, quand le livre est fini, c'est vraiment le retour à la case départ. Parce que finalement, l'œuvre existe et puis il y a tout. Enfin voilà. Le processus créatif, c'est quelque chose de très organique et à la fin, on n'a plus rien. On a tout donné et il faut à nouveau se relancer dans un nouveau projet et c'est là où c'est le plus dur, je trouve. Et peut-être que toi, tu l'as expérimenté aussi et voilà, tout reste à faire. Eh bien, on en vient, mais on coupera. On coupera. On dit tout ce qu'on dit, on va couper, on le garde évidemment dans la vidéo. Donc là, c'est bon. C'est bon. De toute façon, vous aurez encore la possibilité, là, pendant la collation, d'échanger. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo.